Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 23 sur la restauration de la Williams Terminator 2 Pinball Machine. Ok, hier on a réussi à faire une game complète. J'ai fixé le petit outline ici qui jammait un petit peu dans le coude. Là maintenant, ce que je veux m'affairer à de marqueur de relation, adverbe, lumière dans la face, c'est essayer de régler les problèmes de flasher qui n'allume pas. Ça, c'est carrément une lumière qui n'allume pas. Tiens, ça peut être très facilement la petite pipine ici. Ouais, il y a quelques petites lumières qui ne veulent pas. Voyez-vous? Ça arrive des fois qu'il faut extruder un peu l'extrémité de la pine vers l'extérieur pour faire en sorte qu'elle allume. Et ça, c'est pas genre peu fréquent. Ça arrive très souvent. Je n'en avais déjà parlé. Les kits de LED, quand on les achète, c'est pas nécessairement toujours plug and play. Ils se désalignent très facilement. Flasher que je viens de replacer. Parce que là, il faut que je remette cool, en fait, des 6 flashers dans la tête. Et seulement quelques-uns de ceux-ci allument. Ça commence à être blowé dans le visage. Je vois des petits picots qui allument un peu partout. Je vais retourner dans le menu aussi pour vous montrer à quel point le petit beep de custom de Terminator 2, Arnold qui parle à la autrichienne, peut être vraiment gossant. Ok. Beep, beep, beep. C'est tellement... Ta, beep, ta, beep, ta, beep, 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 beep. Flash test. Hier, là, quand j'ai setupé l'heure, là, je voulais mourir. C'était l'enfer. C'était... Ok, flash test. Fait que là, j'ai le hot dog qui flash ici. Beep. Right slingshot. Ah! Puis j'ai mon right flasher qui... Ok, les flashers de la tête et du playfield sont normalement linkés un avec l'autre. Ça fait que là, mon left slingshot, là, ça devrait être mon flasher ici. Ah, ok. Et je crois qu'on a affaire au même petit cas que je venais... de vous expliquer. Il n'est pas rare qu'une pépine ne pépine pas à souhait. Et là, en plus, le socket, le bord d'aggloméré est tellement usé et magané à l'arrière que le socket du flasher sort tout seul. Rien de moins. Hein? Fait qu'il faut comme que je le tienne en arrière pour que ça rentre. Je vais essayer de trouver une façon, là, inquiétez-vous pas, là, pour que ça revienne sur le sens du monde. Mais c'est pas impossible que ce soit le flasher qui est défect. En tout cas, au moins on a ramené un. Il y a vraiment un gap entre chaque pulse de flash parce que ça dégage beaucoup de chaleur puis ils veulent pas que ça vienne à surchauffer le circuit. Beep. Left lock. Ça marche. Beep. Flasher de gun. Je crois pas que le flasher de gun a un équivalent dans la tête. Beep. Right ramp, non plus. Beep. Left ramp. Ah, lui fonctionne. Ça fait que là, on serait rendu avec juste lui et lui. Il y en aurait juste deux qui ne fonctionneraient pas. Ok, ça fait que c'est quand même pas pire. Je trouve ça pas fun. J'aurais juste deux flashers dans la tête qui ne marcheraient pas. Et là, pour bien rigoler, on va revenir en arrière dans le menu et écoutez bien les sound effects custom d'Arnold Schwarzenegger. C'est tellement con. Il devait se faire du fun dans le studio d'enregistrement. Bref, voilà. Là, je suis en train de replacer pour une xème fois le petit plexi du mode qui est juste ici, là. Ce petit mode-là, là. Ok, là, les petites lumières ici qui allument, là, les petits triangles. Je sais pas quel genre de colle super ultra cheap ils ont utilisé. Ça décolle tout le temps. Je suis toujours en train de le replaguer. Ça fait que, guess what? Trouver une meilleure colle. Une pinball, je le dis tout le temps, c'est une chaîne avec que des maillons faibles. Que des maillons faibles. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'en solidifier un. Mais éventuellement, il y a le maillon faible plus loin, c'est la ligne qui va péter. Ça fait que moi, j'ai décidé de commencer par les maillons faibles qui peuvent être à une des extrémités de la chaîne, donc la lumière. Et on se rappelle que quand j'avais réussi à déboguer le gun, back in the days, j'avais commencé par les switches et tout, alors qu'il aurait fallu que je commence justement par le bas. Alors, c'est soit la puissance, c'est soit l'extrémité
faut faire un choix et on souhaite avoir un bon karma. On a du plaisir. J125, c'est le connecteur qui gère les flash lamps du backboard et ils appellent ça les insert flash lamps. Pourquoi ils n'ont pas mis backboard? I don't know. Mais ils ont mis insert, OK? Là, les deux qui n'allument pas sont le blue green et le blue black insert flash lamp qui sont gérés par le right ramp. Là, quand on voit RTRP foufou, ça c'est right ramp flash lamp et left ramp flash lamp. Le backglass flash lamp, lui, fonctionne. C'est le blue violet. Sauf que il n'y a absolument rien de bon dans les codes couleurs ici. Si on se fie en fin de compte à notre connecteur J125, ce qui devrait être identifié dans le code, dans le livre comme Blue Violet, est en fait plus Blue Gray qui donne un petit peu sur le rose. Après ça, on a le Blue, un vrai Blue Violet, et après ça, on a un Blue Black. Le Blue Black, c'est celui-là qui gère ce socket-là. Le Blue Gris, c'est celui-là du centre qui fonctionne. Et le Blue Violet, c'est lui ici. Donc, tout est beau dans l'ordre et dans la façon que c'est fait. Et ça va ici. Et puis, je peux, selon moi, enlever de l'équation le fait que j'ai un problème de solénoïde. Parce que, voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez bien. Ting, 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 ting. On va le montrer. OK? Je ne peux pas dire exactement lequel transistor, mais tu as un transistor ici, là. Lui, il va gérer, en fin de compte, deux flash lamps. Une flash lamp qui va sortir ici pour le backbox et un autre câble qui va sortir ici pour le playfield. Voyez-vous, il y a une trace, en fin de compte, qui part de l'un. Fait que, comme par exemple, le transistor gère une sortie ici et s'en va gérer une sortie là. Et dans le playfield, je sais qu'elles fonctionnent toutes, les flash lamps. Alors, j'enlève déjà d'emblée le fait que ça fonctionne bien côté transistor pour envoyer le courant aux bonnes places. Le problème viendrait des sockets. Ce socket-là était quand même assez oxydé. Je viens de faire un petit clean-up. On va se mettre en flash mode, en flash test mode, et on vérifie si c'est pas justement le socket le problème. Juste avant de mettre le jus, je me dis, tiens, je vais aller voir ce socket-là et regardez-moi le socket en question. Les pins sont complètement crunchés, écrasés. Une nette amélioration, les pins sont alignés et elles ont bien tenu le coup, ils n'ont pas pété. Alors, j'ai hâte de tester ça. Et si vous remarquez ici, ce sont des petites griffes de plastique qui font la friction dans le board laminé pour faire tenir le socket en place. Et je peux voir que le socket est en bonne shape finalement ici, côté laminé. C'était vraiment les petites pattes de plastique ici qui étaient écrasées à la longue. Alors j'ai redressé, voyez-vous, ceux-là sont redressés. Il me reste à faire ceux-ci et ça devrait donner suffisamment de grip pour que ça tienne pour très longtemps. Pour le test de flash lamp final, j'ai remis le Translite, juste pour que ça soit moins raide sur les yeux. Alors, right slingshot, we got it. Left slingshot, indeed. Left lock, le petit nez du robot. Le gun, ça c'est dans le playfield. Right ramp, oh oui, on a le right ramp, donc c'était bel et bien le socket qui était oxydé. Left ramp, c'est fonctionnel, donc lui aussi c'était le socket qui était défectueux. Malheureusement dans le kit, il y avait un nombre exact de flash lamp, il y en a une qui a brûlé. Ça c'est un flash lamp que j'avais dans le stock, un petit peu moins bright, pourtant il y a quand même 5 diodes dessus, mais un petit peu moins bright que la nouvelle techno, malheureusement. Et puis le dernier qui est le center backglass. On a donc maintenant tout. Attends une minute, voir si je vais plutôt dans lamp and flash. Voilà. N'est-ce pas magnifique de voir une machine avec toutes les lumières qui brillent? Je disais que toutes les lumières sont revenues. Il y en a quelques-unes qui sont pas vraiment à mon goût, qui sont un peu fades, comme entre autres ceux-là ici. Il me reste celle-là qui est là. Puis il y en a quelques-unes dans la stripe là. Ça fait que je vais vraiment checker pour les contacts, les sockets pour. Des fois aussi c'est le connecteur, le ground n'est pas assez bien punché dans le connecteur, puis ça fait qu'il n'y a pas assez de voltage qui passe. Mais là ce que je voulais surtout parler, c'est l'orientation de l'angle, l'inclinaison de la machine. Par défaut, moi quand je mets les leg levelers, je mets ça pratiquement au top en bas. Parce que comme je suis plus classique pinball, c'est ce que je fais systématiquement avec des vieilles Williams ou des vieilles Gottlieb.
Mais j'avais oublié que à partir d'un certain moment, ces Williams-là avaient déjà une inclinaison assez prononcée par défaut. Ce qui fait que normalement, tu mets la machine, c'est 4 leg levelers flat. Puis, tu ajustes les pattes seulement si tu as un plancher complètement de marde, là, avec des trous partout, puis que tu as besoin de niveler le truc pour que ce soit à orientation. Mais normalement, si tu mets la machine complètement flat, tu vas avoir un angle entre 6.2 et 6.5. Normalement, une inclinaison de machine, c'est entre 5.5 et 6.5, dépendamment de comment vous aimez votre game, parce que ça a un gros impact quand même sur la rapidité de la game. Moins tu inclines une machine, plus ça va être facile pour le flipper de l'envoyer dans le fond, fait que la game va être plus rapide, mais la bille risque de plus bouncer. Et inversement, si tu mets ça à un plus gros angle, la bille revient plus rapidement et le flipper peut avoir un peu plus de misère pour faire les shots vers le haut. Là, ce que j'ai fait, j'étais à 6.2, j'étais à 7.7. Je trouvais que les flippers, j'étais comme coudonc, il me semble qu'ils sont neufs pis tout. Je suis capable de faire les shots, mais il me semble qu'il pourrait être une petite shot de plus. Il était à 7.7 d'inclinaison. Là, c'est à 6.2. Ça devrait changer la vitesse de la game. Les choses avancent dans le setup des mods. La petite lumière ici est soudée. Ça, c'est setupé aussi. J'ai soudé aussi la strip de LED en dessous ici. J'ai juste plugué la petite lumière ici qui allume rouge dans le Hunter Ship. Sinon, il y a un reste qui s'en va se connecter carrément dans la tête. J'ai connecté le T1000 qui flash sur cette lumière-là, comme demandé. J'ai connecté le dessous de bras de T800. Il me reste à faire les yeux. Il reste à tester les slingshots pour le fun. J'ai comme catché que les slingshots fonctionnent. Les lumières de slingshot ici sont pluguées carrément sur le voltage des coils. Alors, l'effet de lumière rouge se fait juste quand le coil est activé. My God, que c'est pas fort. Vous le voyez-vous? Et pas boy. Puis c'est pas pour rien qu'ils recommandent d'enlever le GI pour que l'effet soit plus visible. Parce que, hey, ça n'a pas de sens, ça allume tellement pas, c'est l'enfer. Lui, j'ai peut-être à alterner, on dirait qu'il y a un petit problème avec sa polarité. J'ai inversé les deux pins de connecteur sur le coil du slingshot et comme de raison, ils se sont inversés, ils se sont mêlés dans le fitting de lumière. Alors maintenant ça allume, mais faut le dire vite, en tabarouette que ça allume. Là je veux vraiment ajuster la switch ici qui fonctionne seulement quand elle est super enfoncée, mais quand la bille passe, ça ne fonctionne pas. On ajuste. On fait un petit test avec la bille sur la switch et... Yes! Quelques autres soudures sont faites, comme le panneau de lumière des yeux du robot, le kick-out hole ici. Là, j'ai installé le harnais qui permet de mettre la lumière dans le canon. Et ça vient avec un beau petit board de même, qui flotte dans les airs, comme ça. C'est super, hein? C'est bien fait, hein? Inquiétez-vous pas, il va falloir que je trouve une solution pour isoler tout ça. Mais là, pour l'instant, on va faire un test de démarrage, voir si au moins ça fonctionne. Les petites lumières du fond marchent bien. Pour le kick-out hole, dur à voir, mais ça a l'air de marcher. Pas une lumière très forte. Et je me suis remis en gun test pour voir si la lumière marche. Ouais, la lumière marche. Et on a un laser. Oups, c'est vraiment du stock, mais tout ce qui est relatif à des connexions de mode de lumière en dessous du playfield, c'est fini. Ok, on a nos petits yeux qui allument ici. Bonjour, j'ai un petit robot. On a le T800 ici qui allume. On a la strip de LED en arrière qui est allumée. Après ça, on a ça qui allume. Ça aussi, le canon quand on s'en sert. Hey, la strip de LED dans le fond bleu, là, ça fait infernal, c'est super cool. Là où ce que j'en suis en ce moment, c'est finir de connecter les mods qui, eux, se connectent dans la tête. Et là, je parle de 4 connecteurs. J'ai un connecteur du Plasma Disc, j'ai un connecteur pour le Hunter Ship. Ça va être un beau festival du gangbang sur le J114. Ça se rentre un dans l'autre ici. Ah, c'est bon.
Après ça, un autre gangbanging sur le J118 parce qu'on a J116, 117, 118 qui donnent la même alimentation. Ça, c'est pour les petits panneaux. Et après ça, même chose ici aussi. Dans le J116, c'est l'illumination des flippers ses côtés. On installe ça. Des fois, dans l'installation des mods, le plus long, c'est pas tant connecter le mod, c'est faire le ménage des fils pour être sûr que tout a quand même pas si pire de l'allure. La majorité des mods ou des ajouts qui utilisent un connecteur viennent avec un coupleur qui permet de remettre le connecteur original à la bonne place. Et quand c'est bien fait, ça vient avec une extension de fil, comme c'est le cas ici. Ça, c'est le fil, entre autres, pour les flippers. Seule affaire que je trouve un petit peu nulle, c'est le PlexiPanel, le Sings. Lui aussi, il vient avec son propre coupleur, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait un connecteur à 3 pins au lieu de 4, alors qu'ils savent très bien que c'est standard, c'est 4. Pour être sûr de nous mêler, je sais pas. En tout cas, bref, ça c'est correct. Pour le J114, par exemple, là, si on parle d'une autre affaire, parce qu'il y a quand même 2 modes dessus. Il y a le Plasma Ring puis l'Hunter Killer Ship. Il aurait vraiment dû gagner à faire ce genre de coupleur de cette façon-là, parce que là, ça vient vraiment du Connector Centipede. Ça peut être dommageable, tu sais, si on accroche ça par quelconque façon, je sais pas moi, des mulots qui sont impartés. Ça peut vraiment péter les connecteurs. Quoique si des mulots dans la place, ils vont faire du dommage bien ailleurs avant. Mais le problème surtout, c'est qu'une fois qu'on installe le back panel, on est à peu près à ça là, du Color DMD. Un autre plugin de plus, puis ça rentre juste pas. Alors, on est au max de J114. Voilà. J'ai aussi passé le fil qui est la sortie audio du PinSound pour être capable d'écouter la musique avec des écouteurs. Tout a été passé dans les gaines enveloppantes comme ça et retie wrappées. Alors c'est propre, ce qui fait que quand on va baisser la tête, il va quand même avoir juste 2 grosses couettes de fil qui vont protuberer. C'était pas évident, là. J'ai réussi à vraiment tout faire passer ça là-dedans. Avant de refermer le playfield, je voulais quand même montrer le ménage de fil, ce que ça fait. Alors, oui, ça fait du bien. On a la couette à gauche comme dans n'importe quel autre Williams ou Bally de l'époque avec, cependant, le tout nouvel ajout, la sortie d'audio pour les écouteurs. Alors, il s'agit simplement d'aller se brancher en dessous. Eux autres, ils suggéraient de faire passer le fil par en arrière de la ventilation de la tête à l'extérieur et sortir et venir, en fin de compte, sortir ici. Mais on décidé, comme j'avais fait pour la Gateway, d'y aller beaucoup plus stealth. Alors, c'est à même intégré à même la machine. Et voilà, ça fait que ça risque pas d'avoir un gros fil pendant le transport à gérer. Tout y est, tout fonctionne. Les petits panneaux plexi, la lumière qui se promène d'en avant-arrière dans le Hunter Killer Ship et le Plasma Ring. Ouh! Et des boutons. Des boutons rouges. Red button. Cool, hein? Yes! Alors, c'est en harmonie parfaite avec le sticker et tout. C'est vraiment très cool. Good, ça fait que... il reste un dernier mode à connecter. Ah ben oui! Hello up there, what you doing? Ben voilà, l'éclairage est plutôt timide, mais il est là. Les petits yeux rouges et la strip de LED bleu qui s'allume. J'ai fermé la lumière qui est quand même un 200 watts, donc ça donne pas une lecture très exacte de la luminosité de la machine non plus. Il me resterait une dernière chose à faire, c'est-à-dire mettre le art. Non, 2 affaires. Il me reste à faire le bac ici, qui est magané. Alors on va faire un petit sablage, peindre ça. J'attendais à la fin pour faire ça. Parce qu'il n'y a pas de raison vraiment plus que je suis rendu là. Puis mettre les side blades. Mais avant de mettre les side blades, je vais jouer la machine, jouer et rejouer pour que s'il y a des bugs, je suis capable de les identifier, d'avoir à lever le playfield, de réparer tout ça et de mettre les side blades en tout dernier quand je sais que la machine est vraiment très stable. Je suis très satisfait où est-ce qu'on en est en ce moment. Fait que ça fait quand même déjà un très long vlog. On va dire que c'est la fin de vlog 23. Puis vlog 24, on va finir ça. Peindre, mettre les stickers. Puis ça va être du vrai gameplay où on va expliquer les règlements, puis les shots, les stratégies de la game. Merci d'être à l'écoute et à bientôt. Salut, bye!